fait, j'ai commencé à l'UTC à travailler sur un sujet de béquille dans le cadre d'une UV. Et puis, je pense que ça a aiguisé mon œil et mon attention sur ces produits-là. Et un jour, j'ai vu quelqu'un qui freinait en fauteuil roulant. Et à cette occasion-là, je l'ai vu freiner de manière très brève et saccadée pour limiter les frottements avec la main. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, y a peut-être une solution à apporter à cette problématique de freinage en fauteuil roulant. La solution, on l'a apportée via une paire de roues qu'on vient plugger sur n'importe quel fauteuil roulant en quelques instants et qui en fait a à l'intérieur du moyeu, donc c'est la partie centrale de la roue, un système de freinage qu'on vient solliciter un petit peu à la manière d'un moyeu de vélo hollandais. C'est-à-dire, donc sur les vélos, c'est par rétro-pédalage. Nous, c'est par rétro-entraînement avec la main. On vient donc basculer la main courante, c'est la partie qu'on tient quand on est au fauteuil roulant. On vient la basculer légèrement vers l'arrière. Et ce système de freinage vient annuler tous les frottements et aussi tous les efforts qu'on doit normalement développer avec les membres supérieurs, donc tout ce qui est les bras et le haut du corps, pour arrêter le fauteuil. Dans mon stage de fin d'études, j'ai intégré la marque de Decathlon de vélo, donc Between, pendant 1 an. Et c'est là qu'une grande amitié s'y est liée avec mon nouvel associé Colin. Notamment parce que je l'ai beaucoup aidé à bricoler un prototype pendant qu'il travaillait sur le projet du Dyson. En fait, à Decathlon, on a un super atelier, donc ça nous a permis de bricoler pendant les heures de pause. Et du coup, on a créé le premier monstre, donc le premier prototype moche mais fonctionnel de Free Wheelchair, donc du premier système au monde de freinage pour fauteuil roulant. Free Wheelchair a passé plusieurs étapes au début quand c'était encore qu'un prototype monstre, donc notamment grâce à 3 concours. 3 concours, donc le Dyson, le Sofmer et ainsi que CGI, une marque privée. Et en fait, le vrai point crucial qui nous a fait rentrer dans ce projet, c'est lorsqu'on a eu un coup de fil du plus grand fabricant mondial de fauteuils roulants, donc une personne qui était acheteur d'éléments roulants, qui disait votre projet est génial, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et tout ça. Donc en fait, on s'est dépêché à ce moment-là de poser un brevet quand même parce qu'il fallait qu'on sécurise le truc. Et ensuite, on est venu les voir donc, dans leur siège pour leur parler du projet. Et aujourd'hui, la dernière grande nouvelle qui nous a projeté et qui nous donne encore de la vitesse, c'est qu'on a été contacté par un incubateur lillois qui est spécialisé dans le domaine de la santé, qui est en commun avec plein d'hôpitaux, plein d'agences pharmaceutiques et tout ça. Et donc, ils nous ont proposé d'intégrer leur incubateur pour poursuivre le projet. Nous, on a tout à apprendre dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est incubé. Donc voilà, objectif 2021, les premières roues de Free Wheelchair disponibles pour tout le monde pour plugger sur un fauteuil roulant. C'est vraiment au sein de l'UTC et plus spécifiquement de la filière design, donc ID, que j'ai commencé à développer un peu cet œil du designer, à aller essayer de regarder dans l'usage où sont les problématiques et d'aller plus loin que les problématiques techniques, vraiment les relier à des problèmes utilisateurs. Il y a une phrase qui nous a tous les deux beaucoup touchés avec Colin, c'est donner un sens à l'innovation. Donc vraiment une question de curiosité et de chercher un bienfait dans l'humanité, dans notre métier d'ingénieur et de designer.